I do. Hello. My read.
J'ai deux annonces à faire à la fin, mais je me souviens d'une, mais plus de l'autre. Ça me reviendra. Écoute, écoute, faudrait. Bon, et ben, fait. Largement, mais après, je vais demander des questions, témoignages. Oui, voilà. L'essentiel, c'est qu'on finisse à midi. Midi moins 5, c'est possible. Midi. Bon, j'ai pas de montre, donc je te remercie de me faire des signes. Tiens, écoute, non, mais je pense que je vais pas pouvoir regarder tout à la fois. Je pense que je vais avoir du mal à regarder tout, donc je peux faire avec. D'accord, je te fais passer des petits mots. Je ne suis pas chronométrée. T'inquiète pas, ça sera parfait. S'il vous plaît, nous allons reprendre. S'il vous plaît, nous allons reprendre. Donc je vais vous demander de bien vouloir regagner vos places, s'il vous plaît. Merci de bien vouloir regagner vos places et de bien vouloir vous asseoir. Hop là. Personne ne m'entend? Si. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons recommencer? En fait, on voit que vous êtes des universitaires, vous êtes comme vos étudiants. Quand il s'agit de reprendre, vous êtes dissipés. Alors, sur motion spécifique de notre présidente, il y aura des cols et vous serez obligés de copier 100 fois. Je reviendrai à ma place à l'heure pour la prochaine Assemblée générale. Voilà, les bonnes vieilles méthodes pédagogiques. Bien. Dernier effort, et en vous remerciant d'être de nouveau présent, il nous semblait utile et intéressant de vous présenter rapidement les formations de notre tout nouveau département formation. Donc je vous rappelle que ce département a été créé l'année dernière. Nous avons reçu pour ça une subvention d'une fondation AMI. L'idée était de pouvoir proposer un nouveau service, je dirais à des prix imbattables si je devais faire vraiment le commercial de service, mais en tout cas effectivement à des prix intéressants et en pouvant également offrir des bourses. Ces formations ont été pensées en fonction également de la grande diversité de nos universités et des besoins nombreux et variés qui émergent de notre réseau. Donc je vais passer la parole à Manon qui s'occupe de l'ensemble de ces formations depuis l'origine et qui va vous présenter les principales thématiques que nous traitons. Et puis, si on a un petit peu de temps, il y aura des témoignages de personnes qui ont été formées. Manon vous l'a dit, on a déjà eu plus de 100 et quelques personnes qui ont assisté à ces formations, qui sont données dans nos 3 langues officielles, espagnol, anglais et français. Merci beaucoup, Manon. Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Oui? Plus fort? Alors... Donc, tout d'abord, moi, je reviens sur la création du département de formation. Donc, comme l'a dit François, le département de formation a été créé en 2017, mais l'activité formation a débuté à la FIUC en 2012 avec un premier programme de leadership development destiné aux recteurs des universités membres, des universités membres. Donc, c'était un programme anglophone qui a réuni 15 nouveaux recteurs du monde entier, dont je crois au moins 5 sont présents ici aujourd'hui. Cette première expérience a débouché sur un deuxième programme qui était destiné aux recteurs hispanophones. Et voilà, ces deux éditions ont été un succès et il a été décidé, le secrétaire général, le conseil d'administration, de bâtir sur cette expérience pour proposer plus de formations aux universités membres. Donc c'est un service supplémentaire pour la FIUC, pour les membres de la FIUC, et un service qu'on estime vraiment utile car on a identifié qu'il y avait des besoins dans les universités membres. Et aussi, donc, ce service permet de renforcer l'utilité de la FIUC en lien avec sa mission de contribuer au rayonnement des universités catholiques dans le monde, car de développer les compétences du personnel des universités permet
d'améliorer leur qualité et donc d'aider à leur rayonnement. Alors, donc, bon, je vais continuer, ça va être plus simple. Donc, la mise en place du département, il y a eu plusieurs étapes. Comme le disait François, il y a eu l'élaboration d'une proposition de projet pour proposer un bailleur de fonds, afin d'obtenir une subvention qui permette plusieurs choses, de couvrir une partie du salaire de la coordinatrice de programme, moi, de contribuer à sa professionnalisation. Là, je suis en train de terminer un Master 2 en ingénierie pédagogique en formation des adultes. Et aussi, surtout, de permettre à toutes les universités d'accéder aux formations en permettant d'offrir des bourses partielles aux universités les plus vulnérables. Ensuite, plusieurs thématiques de formation ont été identifiées avec le secrétaire général, le conseil d'administration, des consultants externes qui connaissent bien le monde des universités catholiques. Et bon, après, les formations ont été élaborées avec les experts et on a lancé les formations. Alors, les domaines de formation qui ont été identifiés, enfin les principaux parce qu'il y en a d'autres, c'est le management et le leadership, l'internationalisation et les questions interculturelles, la pastorale universitaire, la formation des formateurs et la recherche. Alors, les formations passées, donc sur un an, il y a eu un peu plus de 100 personnes formées, mais si on prend en compte les 2 premiers programmes recteurs, je pense qu'on arrive où il y a bien 130, 140. Donc, vous voyez qu'il y a eu, 6 formations sur un an, 3 en espagnol, 2 en français, 1 en anglais, principalement en management et leadership, mais aussi en pastoral universitaire. Tout ça, ce programme s'appuie sur l'enquête de la FIUC sur les cultures des jeunes dans les universités catholiques. Et donc, voilà, il y a des programmes qui ont été répartis un peu partout dans le monde. Les formations à venir, donc là, en fin septembre, la 2e édition du Leading Catholic Universities in the 21st Century, donc un programme de leadership development basé sur la première expérience du programme recteur, qu'on organise à Rome pour permettre aux participants, plutôt recteurs, vice-recteurs, de rencontrer les responsables de la congrégation, et qui réunit des gens du monde entier. Et donc, il reste quelques places si ça intéresse quelqu'un. Après un programme plutôt orienté recherche sur l'accès au financement européen pour les universités. Puis, on organisera encore un programme sur l'animation pastorale sur les campus, à Madrid en espagnol et à Rome en anglais. Et enfin, la 3e édition du programme de liderazgo en espagnol en Amérique latine. Ah mais non, j'ai mis Bogota, mais en fait c'est Mexico, parce qu'on a déjà organisé au Chili et en Colombie, et maintenant on va changer de sous-région et aller à Mexico, à l'Universidad La Salle, en collaboration avec l'Oducal. Mais il y a d'autres programmes, je n'ai pas pu tout lister, mais en management interculturel, en méthodologie de la recherche, leadership au féminin, outils collaboratifs, etc. Et donc, les axes de développement pour le futur, moi, là, je suis en train de terminer mon mémoire qui est une analyse des besoins de formation dans les différentes régions, pour lequel j'ai interrogé tous les présidents de région et aussi certains recteurs. Donc, merci à ceux qui ont participé. Et c'est vrai que ça a été très intéressant. Bon, je n'ai pas terminé, mais qu'il y a plusieurs axes qui se dégagent. Et déjà que la formation, c'est une possibilité de resserrer les liens avec les régions, et que dans le futur, il faut organiser des formations directement en lien avec les régions, plutôt dans les régions, parce que c'est vrai que pour beaucoup, c'est difficile d'assumer les frais de transport pour se rendre à Rome ou autre. Et quoi d'autre? Donc, l'exploration, oui, on va voir les possibilités pour faire du e-learning ou du blended learning pour que ce soit accessible à un maximum de personnes. Et oui, il faudrait, donc s'il y a des gens qui ont des suggestions, qu'on essaie de faire plus de collaboration avec les universités membres pour profiter de leur expertise sur certains sujets et aussi de leur capacité d'accueil afin de réduire les coûts au minimum. Donc voilà, c'est à peu près tout. Merci. Et en fait, je voudrais profiter parce que c'est vrai que dans la salle, il y a... je pense, je l'avais noté quelque part, attendez, il y a des gens qui ont participé à des programmes de beaucoup de pays, d'Argentine, de Colombie, d'Afrique du Sud, d'Haïti, de Macao, de Pologne,
j'en oublie, de Thaïlande, du Liban, de Madagascar, d'Espagne, du Canada, d'Inde, d'Irlande. Et c'est vrai que oui, ça, pour moi, c'est ça la richesse de la FIUC, c'est de permettre à tous ces gens, il y en a beaucoup qui sont encore en contact avec les uns avec les autres. Et du coup, les remercier tous pour leur confiance et demander si quelqu'un ne veut pas faire un petit témoignage, ou plusieurs personnes. Donc, je crois que Pierre-André Pierre est volontaire. Pierre-André Pierre d'Haïti, qui a participé au premier programme des recteurs. Merci, Pierre-André. Merci. Oh là là, c'est... Je reste debout. Je reste debout. Merci. Il est parti. Mais oui. Alors, ça marche. Bonjour. Ça y est. Merci, professeur François. Bonjour. Heureux de partager avec vous une expérience qui a été pour moi d'un très grand bénéfice. Je suis de la promotion Cobaye. C'est la première promotion qui a commencé cette expérience avec 15 universités venues de 15 pays différents, y compris le Canada, la Colombie, la Thaïlande, l'Inde, Haïti évidemment. Et dans cette promotion, nous avons appris non seulement à comprendre ce que c'est que l'université catholique, mais surtout à comprendre le sens de la gouvernance universitaire, de la marche d'une université catholique, de l'insertion de l'université catholique dans le réseau des universités catholiques et de l'impact aussi à apporter aux autres stakeholders, aux autres universités dans le monde. Ce que cela m'a appris à moi, qui viens d'une université régionale, l'université catholique d'Haïti, quand je suis arrivé, quand l'université a commencé il y a 22 ans, nous avions seulement 3 facultés. Et quand je suis arrivé en 2009, cela veut dire à peu près 13 ans après, on en avait 6 facultés. Et de ce temps, et je suis aussi reconnaissant à l'expérience que j'ai eue, qui m'a aidé à comprendre la nécessité de garder les contacts avec les universités du pays, avec la jeunesse nationale en particulier, avec les stakeholders, d'où qu'ils viennent, de travailler avec les entreprises et surtout de rester en contact avec les supérieurs de tutelle, la conférence épiscopale en particulier, et avec Rome aussi. Cela nous a permis de passer du moment où je suis arrivé en 2009 à aujourd'hui, ça veut dire 9 ans après, à 23 facultés. Et une explosion nationale qui a fait de l'Université Notre-Dame d'Haïti une référence pour la nation, se trouvant actuellement implantée dans 7 régions des 10 régions du pays, avec une population estudiantine de 6 000 étudiants et des partenariats internationaux sur tous les continents. Évidemment, la force pour nous et la référence pour nous, c'est la Fédération internationale des universités catholiques. Nous sommes heureux d'avoir pu construire aussi des relations de partenariat avec les autres grands réseaux, comme l'Association internationale des universités. Et mon expérience à la FIUC m'a permis de devenir aussi membre du conseil d'administration de la AIU, l'Association internationale des universités sous l'égide de l'UNESCO, dont le siège est à Paris. Tout comme aussi, cela m'a permis de devenir membre du conseil d'administration de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Et cela, je le dois à cette expérience première. Je bénis le Seigneur d'avoir été le cobaye des années 2012 et 2013. On a eu 3 expériences qui a commencé d'abord en Thaïlande, à l'université Assumption de Thaïlande. Nous sommes passés ensuite à Londres pour à peu près 1 mois aussi. Et finalement, nous avons fini l'expérience à Rome
Et cela a permis non seulement d'avoir pu créer un réseau entre nous, les nouveaux recteurs, et surtout d'avoir pu travailler ensemble. Heureux de retrouver aujourd'hui que ce soit Terry du Canada ou Bencha de Thaïlande ou Francisco de Colombia et aussi de l'Inde. Heureux d'avoir pu retrouver ses compagnons et ses compagnes de route qui, avec moi, nous avions cru à une aventure. Nous nous sommes insérés dans ce projet et nous avons apporté une certaine espérance. Et merci à tous ceux qui, avec nous, voudront continuer l'expérience. Je recommande à tous les nouveaux recteurs et à tous ceux qui commencent à s'insérer dans cette aventure des universités catholiques de passer par ce chemin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Pierre-André. Et voilà, si quelqu'un a une question ou un témoignage encore, on a le temps. Aussi le recteur de l'Université catholique de Madagascar qui a participé au programme Introduction au management stratégique des universités catholiques à Rome en novembre dernier. Bonjour. Si je ne me trompe pas, nous étions 13, 7 universités, dont Liban. De Liban, il y avait pas mal de personnes. Mais ce qui est présent ici, c'est moi, et le vice-recteur de Toulouse, Grégory. Voilà. Sur le management, en fait, cela m'a permis justement de justifier d'abord ma vision de gérer une université parce que j'étais d'abord, oui, j'ai travaillé dans la pastorale, évidemment j'ai enseigné, mais être premier responsable d'une université, c'est quelque chose c'est un défi. Oui, et donc la formation m'a aidé beaucoup. D'autant plus que chez nous, la problématique est celle-ci. L'Université catholique de Madagascar, Antananarivo, est une université de renommée parce que l'objectif déterminé par la conférence épiscopale, appartenant à la conférence épiscopale évidemment, est par cette université, on va développer le pays, on va changer la mentalité et tout ça. Mais la problématique, c'est que il y a 1600 étudiants maintenant. Les étudiants sont des fils des familles aisées qui détiennent tous les pouvoirs économiques, sociaux, politiques et tout ça. Alors que cette situation est à changer. Par quoi? Par l'éducation de leur propre fils. Et donc voilà la problématique. Donc cette formation m'a aidé beaucoup. Et puis en voyant encore les programmes à venir, je pense que tout est intéressant. Voilà le premier point que je voudrais partager. Deuxième point, en voyant l'ensemble de la vie de notre fédération et en lisant rapidement, parce que ça s'est passé vite, je n'ai pas pu bien vérifier les objectifs préétablis pour ce département de formation, je trouve que d'une part, il y a ce qu'on appelle ADINTRA, c'est pour nous membres, mais je pense parce que chez nous à Madagascar, par exemple, il y a beaucoup d'établissements privés appartenant aux diocèses et aussi aux congrégations, diverses congrégations. Pourquoi ne pas élargir la formation aussi pour ces établissements-là? Oui, selon double objectif, d'une part, objectif tout simplement financier, et
et d'autres. Notre mission du local au global, hein, donc viser tout le monde. Pour terminer mon témoignage, je félicite l'équipe pour cette très belle initiative, très très belle. Je souhaite que ce département aura longue vie. Et j'en profite aussi pour féliciter la nouvelle présidente et les nouveaux vice-présidents pour cette mission magnifique, mais beaucoup de défis à relever. Ah oui, oui. Et comme on a déjà parlé avec l'ancien président, je remercie déjà de son souci pour l'Afrique, hein, au moins dans le cadre des livres, des bibliothèques, parce que voilà, on en a besoin de ça. Comme les jésuites à Madagascar, les jésuites sont oui, très forts et ils sont en train d'élaborer leur document de création de l'UMASIS, Université des Jésuites, tout simplement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je voudrais juste revenir sur votre second point, justement, d'ouvrir aux universités non membres. Et c'est vrai, c'est ce qu'on fait. On propose aussi aux universités non membres. Mais là, justement, je voudrais demander à tout le monde de nous aider quand on envoie les convocations pour les programmes, parce que le problème, c'est que souvent, ça reste au niveau des recteurs qui ne diffusent pas forcément dans les universités, et de même diffuser au niveau du pays, dans les réseaux nationaux, parce qu'on n'a pas tous les contacts. Et donc, voilà, pour ça, on aurait vraiment besoin de votre aide. Voilà, ben, merci beaucoup. Je vais passer la parole à notre ancien président. Pedro. J'aurais deux annonces à faire juste après. Je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Manon et à travers elle souligner un point important. Vous avez vu que nous avons une très belle équipe. Manon s'est impliquée sur ce sujet. Et je voudrais simplement vous donner son exemple parce qu'il me semble tout à fait significatif. Manon a dit qu'elle faisait une formation, c'est vrai, elle avait déjà tout ce qu'il fallait comme diplôme. Voilà, elle est déjà Bac+5, elle a beaucoup de diplômes. Elle a accepté de refaire une formation tout en travaillant à temps plein. Et puis, chose accessoire, mais tout de même en étant maman de jumeaux, ce qui lui fait un emploi du temps qui est légèrement chargé. Voilà. Mais c'est pour vous dire qu'il y a une véritable implication et donc je lui en suis très reconnaissant et à travers elle, je voudrais dire toute ma reconnaissance à notre très belle équipe. Merci. Je passe la parole à notre président. Ancien président. Ancien. Donc, c'est pour faire les adieux. Non, c'est pas vrai, c'est pour dire merci. Et en portugais, il y a un très beau mot que les interprètes vont avoir du mal à traduire. Donc, il faut plutôt apprendre ce mot-là. Et Isabelle va vous entraîner encore davantage. Ça s'appelle le mot saudades. Saudades, on peut traduire pour le mal du pays, mais ça fait moche. Mal du pays, c'est pas ça. Au fond, saudades, c'est avoir un sentiment vis-à-vis de quelqu'un, mais l'accent n'est pas sur l'absence, mais sur les sentiments. Donc, c'est lui qui me manque, mais ce n'est pas le manque qui est... L'accent est mis du côté de ce qui manque. Voilà. Je crois que je vais sentir quelques saudades d'être président, mais je suis très heureux aussi de passer la balle à une autre personne. Alors, 3 mots de merci, ou 3 groupes de remerciements.
D'abord, à tous les participants de cette Assemblée générale, tout en disant que nous devons veiller au nombre de participations et qui a diminué ces dernières années. Donc, il faut voir comment travailler davantage. Je dirais deux choses. Travailler auprès de membres pour convaincre et retravailler la manière de faire nos assemblées générales pour qu'elles puissent être plus attirantes, plus participatives. Donc, c'est la participation des gens qui peuvent venir, mais aussi la manière de participer à l'assemblée. Donc, ça a été dit. Et n'hésitez pas, si vous avez des propositions, des malaises, je ne sais pas quoi, à faire arriver avec tous les moyens de communication qu'on a, cela devient beaucoup plus facile. Donc, malgré tout, il faut dire que cette année, au-delà de toutes les crises, il y a aussi un petit problème. Il y a deux grands réseaux qui se sont formés entre le mois de mai et juillet. J'ai presque honte de dire en tant que jésuite. Et les jésuites ont fait une association et ce n'était pas très sympa de notre côté. Je ne suis pas pour rien, je suis autocritique. Et l'Assemblée des jésuites a été exactement au mois de juillet, mais une dizaine de jours avant. Ça fait que, si vous me permettez, je vais remercier davantage mes confrères jésuites qui ont fait l'effort double d'être dans deux réunions en moins de 15 jours. Donc, nous qui sommes dans les universités, on sait que c'est quand même difficile. C'est très bien être en Europe 15 jours, mais notre tête doit rendre compte de d'autres choses, fin de semestre, etc. Donc, la création d'autres réseaux, c'est un autre souci que ces réseaux-là doivent faire attention, négocier les dates pour qu'on ne tombe pas sur la même année, les mêmes mois des assemblées des réseaux internationaux au même temps. On a réussi à faire en Australie que les réseaux jésuites soient à la même place de l'Assemblée générale. Mais cette année, celui qui était chargé n'a pas pris en compte, je suis désolé, et je vais écrire une lettre, puisque je ne suis plus président, je vais écrire une lettre en tant que jésuite au Père général pour dire il faut faire attention, ce n'est pas sympathique vis-à-vis de la FIUC, on ne construit pas l'Église comme ça. Donc, si je vous dis maintenant, c'est parce que j'ai déjà parlé avec lui, mais je vais registrer. D'abord, il faut faire attention à ces mouvements de réseaux, non? Et nous, chacun de nous connaît les congrégations et on peut faire ça. Hein? Et il faut veiller pour qu'ils ne surchargent pas les agendas des recteurs. On peut beaucoup améliorer. Il faut dire aussi qu'on diminue le nombre de personnes qui participent aux assemblées, mais on a quand même eu plus de membres affiliés à la FIUC. Quand j'ai commencé en 2012, c'était 205 affiliés. Aujourd'hui, nous avons 238 affiliés. Mais il faudrait arriver peut-être à 300. Il faut continuer cette démarche. On a travaillé, mais peut-être pas assez. Il faut arriver, c'est facile à dire à l'autre, non? N'est-ce pas? On a quand même gagné une trentaine de membres et je trouve que ça, c'est un bon signe. Voilà. Deuxième, pour merci de tout cœur à Michael Moulinet. Michael, très, très grand merci. Très, très grand merci. Et à Hugues Connelly. Pour dire dans un mot, vous avez très bien joué, l'ancien et le nouveau, c'était parfait. Merci beaucoup, parce que parfois, ce n'est pas évident qu'un recteur propose de venir à l'université et c'est l'autre qui doit prendre la... Merci, vous avez très bien joué, c'est un témoignage d'un travail en équipe. Merci, merci beaucoup.
Alors, il y a aussi des gens qu'il faut nommer. Caroline, c'est ça? Fidelma, Bill, James pour la liturgie, non? Le chœur, les volontaires, enfin l'ensemble des St. Patrick College. Merci, très grand merci. À l'équipe de la FIUC qui a travaillé depuis des mois pour monter cette assemblée. Et j'aimerais bien qu'ils soient debout parce qu'il faut garder le visage. Ils vont bientôt partir en vacances, mais par l'instant, ils ont encore la charge et la joie d'être avec nous. Merci. Merci. Debout. Manon. Merci, merci beaucoup. Isabelle, tu vas travailler avec une très bonne équipe, n'est-ce pas? Donc, j'espère que ça puisse gagner. Même le secrétaire général, il peut être très bon. Finalement, le dernier mot de Messie, nous ferons debout et on doit regarder vers le haut et derrière, je ne sais pas comment dire, et attendre que les interprètes quittent leur cabine pour qu'on puisse applaudir. Qui est la personne de nos différents partenaires, notamment Star Trek, les partenaires. Vous n'avez pas besoin de traduire parce que tout le monde comprend l'applaudissement. Loïc a dit que j'ai oublié de remercier tous les collaborateurs, les partenaires, et nous ferons aussi en sortant de la salle. Très, très grand merci.